Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous retrouver afin de vous proposer une guidance concernant la première semaine du mois de septembre. Alors j'espère tout d'abord que vous vous portez bien, mais que vous avez aussi passé un agréable week-end. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de mon côté, j'ai constaté ces derniers temps, et en particulier ces dernières semaines, enfin plutôt cette dernière semaine pour être exact, une sorte de sentiment d'accalmie et d'apaisement, peut-être un juste retour des choses, après des semaines assez compliquées et difficiles qui se sont accumulées ces derniers temps. Je dirais même que ces 2 et 3 derniers mois nous ont particulièrement mis à l'épreuve. Alors, lorsque je dis difficile, je n'emploie pas ce mot dans un sens qui serait péjoratif, mais plutôt dans le sens où nous avons été mis à l'épreuve de par le fait que nous avons pu constater une sorte de mise en surface, une sorte de surgissement, de jaillissement de tout ce qui pouvait constituer des blocages qui faisaient barrage à notre épanouissement. Donc, je n'emploie pas le terme difficile dans un sens péjoratif ou pour lui donner une connotation négative. Nous avons été contraints de revenir à notre intériorité afin de comprendre que ce microcosme que nous portons à l'intérieur de nous constitue une image de la réalité et une image du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous évoluons. Donc nous avons pu prendre conscience et comprendre que justement, afin de performer cette réalité extérieure, il est nécessaire de se recentrer à l'intérieur de nous et de voir quel est le monde intérieur que nous portons en nous-mêmes. Alors, ces prises de conscience et ces surgissements ont pu se faire parfois de manière assez violente, car parfois cela a pu constituer le seul moyen de nous mettre face à nos contradictions, de nous mettre face à ce qui ne fonctionne plus. Et dans ce cas-là, cette forme de violence que nous avons pu ressentir est ce qui a engendré chez nous une action. Et parfois, pour pouvoir générer un changement qui va s'avérer par la suite positif, eh bien, il est nécessaire de nous confronter à ces épreuves qui revêtent un caractère difficile. Donc, nous avons été amenés à nous recentrer, à nous réajuster avec la voix qui nous est propre et la voix qui vibre véritablement avec ce que nous aimons. Et donc, si vous voulez, le fait d'avoir été bousculé en quelque sorte, eh bien, nous a amené à cultiver notre propre intériorité. Alors, cultiver vraiment au sens que l'on emploie pour cultiver une terre, par exemple. Et donc, ce que je trouve très intéressant avec cette métaphore agricole, c'est que l'on va venir nous parler d'un mouvement ascendant. Donc cela va venir nous parler d'une plante, d'un fruit qui va venir émerger de l'obscurité, de la lumière présente en germe dans la terre, et donc de la lumière qui est encore retenue prisonnière de la matière. Et donc cela nous invite à comprendre tout d'abord que la mort n'est pas une fin en soi, mais un recommencement, une naissance à venir, et que pour pouvoir renaître, la dynamique de la vie se constitue dans l'intériorité
Mais nous allons également comprendre que l'obscurité n'est que l'autre versant de la lumière. Et que donc cela est parfois une étape nécessaire afin de pouvoir accomplir un travail d'enfantement duquel vont pouvoir voir le jour les fruits de notre travail, les fruits de notre enfantement qui nous permettent de recueillir la prospérité ainsi que la joie de notre être véritable. Voilà. Donc, ces dernières semaines ont pu être difficiles dans le sens où elles ont été pour nous un travail d'enfantement. Et je ressens, si vous voulez, comme une accalmie qui a pu pointer le bout de son nez depuis très récemment, je dirais même pas quelques jours, mais une période d'accalmie qui a pu être pour nous un relâchement, voilà. Mais également une période de repos qui nous permet de prendre du recul afin de pouvoir envisager les événements à venir avec beaucoup de sérénité et de pouvoir tout du moins les planifier dans l'optique d'une sérénité à venir. Nous entrons également peut-être dans une période de repos après des efforts qui ont pu être pour nous un labeur, mais des efforts qui ont pu être aussi difficiles, tout simplement parce que nous avons travaillé sur nous-mêmes, parce que nous avons été puisés à l'intérieur de nous, de gré ou de force, ce qui constituait un frein à notre épanouissement, et donc nous avons pu voir surgir certaines souffrances ou encore certains événements avec lesquels nous n'avions pas pu faire la paix. Voilà certaines souffrances que nous n'étions pas parvenus à dépasser ou à surmonter jusqu'à présent. Et donc, nous avons tout simplement besoin de repos après ces efforts qui nous ont éreintés, épuisés autant physiquement que psychologiquement. Alors, je dirais que le tirage de la semaine prochaine va tout à fait aller dans le sens de cette accalmie, dans le sens où nous avons un tirage qui invite véritablement au bonheur et à la sérénité, et donc qui va tout à fait être dans cette continuité, dans cette logique d'accalmie. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les jeux de cartes que j'ai utilisés pour réaliser cette guidance. Alors, tout d'abord, pour le tirage principal, j'ai utilisé les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé 3 cartes complémentaires du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà. Et enfin, j'ai tiré quelques cartes complémentaires pour le domaine affectif de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, au départ, je n'ai souhaité n'en tirer que 3, mais il y en a 5 qui sont tombés. Voilà, ensuite, j'ai remélangé les cartes et ces mêmes cartes sont retombées. Donc, je me suis dit que si elles étaient retombées à nouveau, eh bien, c'était parce qu'il y avait une raison et parce qu'il était peut-être bon que je les conserve. Et ce sont véritablement des cartes qui ont un message magnifique. Alors, j'ai procédé par colonne, donc nous avons 3 colonnes. La première colonne va venir nous parler des aspects positifs à venir lors de
cette semaine, pardon. Ensuite, la seconde colonne viendra nous parler des blocages éventuels. Et pour finir, la troisième colonne viendra nous parler du domaine sentimental et affectif. Alors, commençons sans plus tarder par l'interprétation de la première colonne. Alors, nous avons eu la carte de l'anneau. Voici, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, nous avons eu la carte de l'encre. Voici. Ensuite, la carte du trèfle. La carte de l'homme. Et pour terminer, la carte du cœur. Alors, ce sont des cartes vraiment très lumineuses, très positives. Alors, concernant les aspects positifs, eh bien, nous allons venir nous parler d'une alliance qui va venir s'affirmer cette semaine. Alors, cela peut être une alliance au sens propre, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, ou si cela n'est pas dans le domaine sentimental, eh bien, nous allons venir nous parler d'un partenariat. Voilà. D'un partenariat ou bien tout simplement d'un rapprochement. Mais alors, je pense que si cela est un rapprochement, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce rapprochement évolue par la suite et prenne une tournure à proprement parler amoureuse, sentimentale. Alors, la carte de l'homme, eh bien, elle va venir nous dire ici que si vous êtes un homme, elle va venir vous représenter, vous, le consultant. Et si vous êtes une femme, eh bien, elle va vous parler d'un homme avec lequel vous allez pouvoir justement effectuer cette alliance, ce rapprochement ou ce partenariat. Alors, on nous dit que cette alliance, ce rapprochement ou ce partenariat est quelque chose qui va être amené par la suite à prendre une grande importance pour vous, puisqu'avec la carte de l'encre, eh bien, on va venir nous parler d'une relation qui va prospérer. Alors, qui va prospérer? Si cela est dans le domaine amoureux, sentimental, excusez-moi, eh bien, on va venir nous dire ici que cette relation va constituer pour vous certainement une véritable chance pour vous. Et bien, certainement de connaître une période très propice à toute forme d'épanouissement et d'émotions très positives pour vous, dans le sens où elles vont constituer pour vous peut-être les premiers pas d'un bonheur stable et solide à venir. On va venir nous parler de démarches qui vont avoir lieu entre vous et qui vont être dans le futur les premiers pas, très certainement, d'une évolution harmonieuse. On nous dit que cette personne avec laquelle vous allez pouvoir certainement engager quelque chose, que cela soit une alliance dans le domaine amoureux, amical ou professionnel, une alliance avec une personne de confiance, avec une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter et certainement avec laquelle vous allez partager de profondes connivences, de profondes affinités, une personne avec laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde, avec laquelle vous allez partager de nombreux points communs. Et donc que cette relation va être source pour vous d'échanges véritablement constructifs
Et cela annonce également avec cette personne une période d'harmonie à venir. Si vous nouez par exemple une alliance sur le plan professionnel, eh bien nous allons venir nous dire avec la carte de l'encre que cette alliance va être amenée à prendre de l'ampleur par le futur, que cela va être un projet qui va venir s'ancrer afin de pouvoir durer. Alors, on nous dit que cette alliance sur le plan professionnel va venir va venir vous... Oh là là, décidément, excusez-moi, on nous dit que cela va venir sur le plan émotionnel, véritablement venir vous épanouir. Voilà, on nous parle d'une relation agréable et constante, excusez-moi, que rien de grave, même que rien ne va pouvoir venir perturber. On nous dit que cette alliance qui peut venir enraciner un projet sur le plan professionnel va être également, avec la carte du trèfle, une opportunité à saisir pour vous qui va être une véritable chance. Une chance de pouvoir vous apporter dans un futur plus ou moins proche une abondance. Alors cela peut être une abondance financière, mais également moi je ressens cela comme une grande abondance sur le plan émotionnel, car vous allez pouvoir vous épanouir, et de ce fait la joie que vous allez pouvoir éprouver certainement à travers ce projet professionnel que vous allez nouer avec cette personne va venir vous apporter un sentiment roboratif, un sentiment qui va venir vous apporter une grande confiance en vous. Voilà. Alors, si votre confiance en vous a pu être ébranlée par des relations bancales ou que sais-je, par toute autre chose, eh bien, on nous dit véritablement que ce projet qui va être causé par cette alliance, alors avec un homme si vous êtes une femme, mais avec un homme ou une femme si vous êtes ce consultant que l'on voit sur la carte, eh bien cela est quelque chose qui va venir prendre racine avec pour objectif de pouvoir vous faire cheminer dans une voie qui va être pour vous source de joie et d'abondance. Alors c'est véritablement très très positif, vous voyez. On va venir nous parler ici avec la carte du cœur, de l'expression de deux cœurs qui se rejoignent en un but commun et qui vont fusionner. Alors si, comme nous le disions à l'instant, vous allez pouvoir réaliser à travers cette alliance un projet dans le domaine professionnel, eh bien cela, au-delà du fait que vous allez pouvoir éprouver une grande joie et une grande forme d'épanouissement, eh bien on va nous dire que vous allez être avec cette personne dans une forme de fusion, dans une forme de reconnaissance, d'intérêt commun, fondée sur une grande sincérité. Alors cela peut être par exemple une reconnaissance de connivence profonde dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'intellect, dans le domaine de goût, de passion commune. Voilà, en tout cas de choses très profondes que vous allez partager ensemble. Voilà. Et qui vont être pour vous source d'un grand bonheur. Si c'est une amitié qui va être invitée à rentrer dans votre vie, ou bien à prendre un caractère un petit peu plus formel, dans le sens où vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne de votre entourage ou d'une personne dont vous venez de faire la connaissance, eh bien on va certainement nous parler d'une amitié très forte, d'une amitié peut-être fusionnelle,
d'une amitié où vous allez connaître une grande forme de reconnaissance. Mais on va également venir nous dire que cette amitié va peut-être être invitée à évoluer vers une relation qui peut prendre une tournure amoureuse, mais on va aussi venir, excusez-moi, nous dire que si vous entretenez déjà une amitié, eh bien cette amitié peut être amenée cette semaine à évoluer, à prendre une tournure plus affective, plus sentimentale. Voilà. Mais en tous les cas, que cela soit une relation d'amitié, une relation qui va être pour vous une forme de partenariat dans le domaine professionnel ou bien une alliance dans le domaine amoureux, on va nous parler d'une personne dont les intentions se caractérisent par certainement une grande sincérité, une grande noblesse de cœur. Vous voyez ici, sur la carte de l'homme, eh bien, nous pouvons voir une hermine. Alors, la carte de l'hermine, elle va venir caractériser la noblesse d'un rang, mais elle va également venir être l'expression d'une noblesse intérieure. Et donc moi, cette carte, si vous voulez, elle me fait un petit peu penser à la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, qui est un portrait où le protagoniste emploie une grande similitude dans la posture, qui est une posture solennelle, qui va venir inviter à considérer toute l'ampleur des caractéristiques de son intériorité. Voilà. De son intériorité qui, en s'exprimant également par une forme de calme, vous voyez, une forme de sagesse, eh bien, nous invite à comprendre qu'il s'agit d'une personne qui est peut-être éveillée spirituellement, mais qui est également une personne qui peut être mue par des intentions sincères, une personne droite de cœur, une personne dont les intentions sont totalement dénuées de malveillance. Et c'est également ce que va venir appuyer ici l'hermine. Voilà. On va nous parler d'une personne, comme je vous le disais, noble de cœur. Mais cela peut tout à fait, si vous êtes un homme, eh bien, venir vous représenter vous. Et alors nous dire que, eh bien, c'est vous cette personne. Mais si vous êtes un homme, eh bien, elle peut également nous parler, comme je le disais tout à l'heure, d'un partenariat dans le domaine professionnel ou bien d'une amitié avec une personne de ce type et qui va être amenée dans le futur à prospérer et à vous apporter une grande forme d'épanouissement, de bonheur et de joie. Voilà. Alors moi je pense aussi à une forme de fusion avec vous-même qui va pouvoir avoir lieu. Une fusion avec vous-même qui va pouvoir découler peut-être d'une reconnaissance de vos aspirations propres et profondes, et cela va venir engendrer chez vous eh bien, une grande quiétude, voilà, une grande sérénité,
également une certaine forme de sécurité. Alors, on peut nous parler de sécurité dans le domaine matériel. Alors, cela peut tout à fait être le cas avec la carte de l'encre, mais on peut aussi venir nous parler d'une sécurité dans le domaine émotionnel. Voilà. Alors, cela peut être une fusion également avec vous-même, dans le cas d'un partenariat, d'une alliance qui peut venir se concrétiser. Donc, comme nous disions, dans le domaine professionnel, amical ou affectif, d'une fusion avec vous-même, car vous allez tout simplement pouvoir enfin rencontrer la stabilité que vous attendiez. Voilà. Et cette stabilité va venir engendrer une constance, qui découle d'un sentiment, si vous voulez, que vous avez enfin trouvé ce qui était fait pour vous et que donc cela est pour vous le plus naturel du monde. Voilà, quelque chose de limpide, de fluide, quelque chose qui ne nécessite pas de grands efforts, puisque cela est quelque chose pour lequel vous êtes fait. Pour moi, il y a un sentiment de fluidité, de quelque chose qui est limpide, quelque chose qui est évident, si vous voulez. Mais au-delà du fait qu'il peut également s'agir d'une forme de fusion avec vous-même, je pense très sincèrement qu'il va s'agir concrètement d'une forme de fusion avec quelqu'un d'autre, voilà, avec un autre protagoniste, soit qui va entrer dans votre vie, soit qui est déjà présent dans votre vie, mais où votre relation va prendre un caractère un peu plus formel. Voilà, et donc vous voyez dans les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, eh bien nous voyons un oiseau qui apporte un anneau. Et alors l'oiseau, moi, il me fait parler des nouvelles, puisque la carte des oiseaux dans le Petit Lenormand, elle va également venir nous parler de tout ce qui concerne la communication. Et donc des échanges qui vont avoir lieu avec une autre personne extérieure à vous-même. Voilà. Donc ça peut tout à fait être aussi quelque chose qui vous prend par surprise. Voilà quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà, donc peut-être que ça va être une reprise de contact avec une personne que vous aviez perdue de vue, ou alors un caractère plus formel qui va voir le jour dans une relation avec une personne qui est proche ou non proche de vous, cela dépend de vos situations, mais en tous les cas qui va avoir un caractère inattendu. Voilà, ça peut tout à fait être ça aussi. Quelque chose qui vous prend par surprise. Qui vous prend par surprise, mais en vous prenant par surprise, justement, va susciter chez vous un sentiment d'étonnement et qui va vous apporter énormément de joie. Énormément de joie, justement, parce que peut-être que c'était quelque chose sur lequel vous aviez tiré un trait, quelque chose qui pour vous n'était pas possible ou n'était pas réalisable et qui va venir se concrétiser par surprise. Voilà, ou bien quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. Voilà. Et qui va venir tout d'un coup se concrétiser avec cette personne. Voilà. Et donc là, au fond, vous voyez, nous pouvons voir une fenêtre qui donne sur l'extérieur
et nous pouvons voir à l'extérieur un arbre et également un ciel bleu et dégagé. Nous pouvons également voir beaucoup de verdure qui va venir appuyer cette idée d'abondance, cette idée de racines qui vont être amenées à émerger pour prospérer. Voilà. À prospérer et qui, en portant leurs fruits, vont venir nous apporter une quiétude, mais également un grand épanouissement. Voilà. Ça va tout à fait venir appuyer ces aspects que nous venons juste de voir. Et moi, cette fenêtre, vous voyez, eh bien, elle me fait tout à fait penser au tableau de la Renaissance. Ces tableaux où on pouvait toujours voir dans la construction des plans une fenêtre qui était ouverte sur l'extérieur, sur le monde, et qui parlait également, par ce biais d'ouverture sur le monde, eh bien, d'épanouissement spirituel. Et d'un rappel à la nature afin de pouvoir déchiffrer les différents éléments de notre vie et de tirer des leçons en nous inspirant de ce modèle que la nature nous a offert. Voilà. Et vous voyez, oh, excusez-moi, je suis désolée, le cadre bouge un petit peu. Voilà, a priori ça devrait aller. Alors, vous voyez avec l'instrument de musique que nous voyons ici au second plan, eh bien, cela me fait aussi penser à une certaine idée d'inspiration. Alors, d'inspiration, par exemple, pour un projet qui va pouvoir se concrétiser avec cette personne dans le domaine professionnel, mais peut-être aussi artistique, ça peut tout à fait être ça, ou d'un projet qui va faire appel à des ressources intellectuelles en tous les cas. Mais ça me fait aussi penser à cette idée d'harmonie, voilà. Du fait que vous allez tous les deux, ou toutes les deux, je ne sais pas, pouvoir composer dans une grande harmonie. Un projet qui va être le résultat de votre fusion. De votre fusion et de vos deux particularités qui vont être amenées à communiquer. Et quelque part à s'inspirer si vous voulez. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la semaine, eh bien, à me dire par exemple en commentaire si vous avez subi et remarqué des similitudes avec les points que nous avons pu évoquer à travers le tirage. Et alors, cette idée de projet professionnel qui va pouvoir voir le jour de par un partenariat va pouvoir être appuyée de par la carte que nous avons eue du tarot des anges gardiens. Voici. Et qui est la carte du 4 de la prospérité. Alors, cette carte nous dit la chose suivante. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, cette carte peut être en effet une carte qui nous invite à la prudence, mais ici, étant donné que cette carte va être en tête de colonne des aspects positifs, eh bien, on va pouvoir parler, si vous voulez, des premiers germes d'un projet qui va être amené par le futur en fructifiant à être source d'une abondance financière pour nous. Voilà.
Et elle va également peut-être venir nous dire justement que vous êtes une personne qui sait faire preuve, excusez-moi, de beaucoup de prudence. Que vous êtes peut-être une personne qui, sans être extrêmement économe, eh bien, sait gérer son budget de manière à pouvoir subvenir à ses besoins en toute quiétude, en toute sérénité, voilà. Elle nous dit aussi que vous êtes peut-être une personne organisée ou en tous les cas que vous allez pouvoir cette semaine venir vous organiser ou venir trouver un plan d'action qui peut être la source de résolution par rapport à des problèmes financiers que vous avez pu rencontrer. Et donc, on va venir peut-être nous parler de chance à ce niveau-là. Et la carte du trèfle que nous avons ici, elle peut peut-être justement venir nous parler d'une chance qui va venir toucher à l'abondance matérielle ou financière. Voilà. Et cette carte, eh bien, si vous êtes en train de consolider ou bien de créer les fondations de projets, par exemple, dans le domaine professionnel, eh bien, cette carte vous invite à continuer. Voilà. À continuer en nous disant que le travail finit toujours par payer. Et cette carte, elle nous dit aussi que si vous rencontrez des difficultés dans votre rapport avec l'argent, alors cela peut tout à fait être en étant une personne qui a été un petit peu trop dépensière ou qui est de nature un petit peu trop dépensière, mais elle peut également peut-être vous dire, excusez-moi, que si vous avez été une personne trop généreuse, voilà, une personne qui se sacrifie trop pour les autres, ou bien une personne tout simplement qui, par une trop grande générosité, eh bien, a pu rencontrer des difficultés parce que cette trop grande générosité, eh bien, certains ont pu en profiter justement, et cette générosité, cette aptitude à ne pas savoir toujours dire non a pu être pour vous source peut-être de certains problèmes. Eh bien, elle nous dit certainement cette carte que vous allez réfléchir à votre rapport avec l'argent cette semaine et que vous allez réussir à rééquilibrer ce rapport d'une façon qui soit tout à fait harmonieuse pour vous et qui vous permette d'envisager vos finances avec plus de sérénité. Voilà. Voilà, et cette carte, elle peut nous parler des fruits du labeur durement gagné, puisque vous voyez ici, nous voyons un petit garçon qui amasse de l'argent et nous sommes ici dans la période de l'hiver. Et donc ça me fait penser, si vous voulez, à une période de gestation. Vous voyez ? À une période de gestation d'un projet qui a pu justement ou qui va pouvoir être dans un temps de maturation afin de pouvoir vous apporter des bénéfices qui ont été bien mérités. Mais elle peut aussi nous parler du fait de savoir se protéger en cas de souci. Voilà, et nous parler justement d'une personne prévenante, d'une personne qui est économe et qui sait gérer ses finances pour le mieux. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer à la seconde colonne. Je reviendrai peut-être à cette colonne après, mais c'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer et que nous avons déjà passé beaucoup de temps avec cette colonne. Donc, nous allons essayer d'avancer un petit peu. Alors, nous avons eu
dans la colonne ici déblocage et ce sur quoi vous allez devoir travailler, la carte des enfants, la carte de l'enfant plutôt, excusez-moi. Ensuite, la carte du vaisseau, la carte du serpent, la carte de la clé et la carte des souris. Alors, justement, la carte de l'enfant, elle peut venir faire écho à des projets que vous avez entrepris et qui avancent. Avec la carte du vaisseau, on nous dit que les choses avancent, mais peut-être que les choses avancent trop lentement à votre goût. Et avec la carte du serpent juste au-dessous, pour moi la carte du serpent dans ces contextes-ci, regardez, on va venir nous parler d'une période de gestation. Voilà. D'une période de gestation de laquelle va venir émerger un nouveau projet. Et vous êtes peut-être plus généralement, plus globalement, dans une période de mutation dans votre vie, dans une période de changement. Voilà, dans une période où vous êtes amené à faire le deuil de certaines choses afin de pouvoir entrevoir la naissance de nouvelles choses. Et on nous dit alors soit justement que les choses avancent peut-être un petit peu trop lentement pour vous, voilà, ou alors on nous dit peut-être que vous avez du mal à accepter ces changements. Et alors, du coup, comme vous avez du mal à accepter ces changements, eh bien, c'est vous-même en fait qui empêchez le processus d'enfantement, le processus de gestation, parce que quelque part, votre mouvement eh bien, va apporter une pression contraire. Voilà. Et va vous faire un petit peu reculer. Ou peut-être que vous êtes trop investi à l'intérieur d'un projet. Lorsque je dis trop investi, c'est peut-être que vous investissez tellement, vous nourrissez tellement d'espoir que vous ne lâchez pas prise. Vous ne lâchez pas prise car vous avez tellement d'attentes, vous nourrissez tellement d'attentes, tellement d'espoir que vous ne laissez pas le processus naturel des choses se dérouler. Puisque vous êtes obnubilé par des attentes, par des résultats que vous souhaiteriez ou bien que vous envisagez. Et alors là, justement, la carte qui se trouve au-dessus de cette colonne, eh bien, justement, va venir vous demander de lâcher prise. Donc, elle vient tout à fait entrer en résonance avec, eh bien, avec les cartes qui sont sorties pour les blocages. Et cette carte nous dit « Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. » Voilà, donc cette carte va venir vous dire qu'il est nécessaire de se libérer du passé, qu'il est nécessaire de pouvoir faire le deuil justement de certains événements ou de certaines relations afin de pouvoir aller de l'avant. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, il est nécessaire de comprendre que le changement n'est pas une fin en soi, n'est pas une mort en soi, mais simplement l'amorce d'une nouvelle naissance. Et donc il est nécessaire que bien que vous travaillez sur vous afin de tirer les leçons de ces événements ou de ces relations
avec lesquels vous ne parvenez pas à lâcher prise afin de pouvoir aller de l'avant, puisqu'on vous dit avec la carte des points positifs qu'une période absolument faste, absolument merveilleuse vous tend les bras, mais peut-être que pour savoir accueillir ce cadeau, eh bien, il faut que vous sachiez lâcher prise, par rapport à des attentes que vous pouvez avoir, mais aussi lâcher prise par rapport à des événements passés qui ont pu vous blesser, voilà, afin que vous puissiez aller de l'avant, voilà. Et avec la carte des souris, on peut nous dire justement que le fait que vous ne parveniez pas à lâcher prise par rapport à des relations ou par rapport à des événements, eh bien peut être source d'un grand mal-être pour vous. C'est quelque chose qui peut vous ronger. C'est ce que va venir ici nous dire la carte des souris. Mais alors, la carte des souris, elle peut avoir une autre signification et elle peut être aussi un avertissement et une mise en garde dans le sens où elle va pouvoir venir nous parler de personnes autour de vous qui vont nourrir des sentiments très malveillants à votre égard. Donc des personnes qui vont faire preuve de jalousie, voilà, des personnes qui vont pouvoir être hypocrites, fourbes, des personnes qui vont vouloir profiter de vous, voilà. Des personnes tout simplement qui vont être jalouses parce que justement vous parvenez à réussir certains projets ou vous parvenez à avoir du succès à travers une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, voilà. En d'autres termes, les choses vous sourient et ça ne plaît pas à des personnes de votre entourage et donc, eh bien, ceci va être un avertissement et peut aussi, avec la carte du tarot des anges gardiens, venir vous demander de ne pas accorder d'attention, voilà, de ne pas accorder de crédit, d'importance à ces médisances, à ces personnes qui peuvent tenter de vous nuire. Et quelque part, eh bien, on vient nous dire que le dédain, voilà, que le dédain, le silence est le meilleur des mépris, parce que par ce biais, eh bien, vous n'accordez tout simplement pas d'attention, d'importance à ces actes malveillants. Et donc, quelque part, vous ne vous abaissez pas au niveau de cette méchanceté. Voilà. Donc voilà pour moi ce que ces cartes ici vont pouvoir venir nous dire. Mais pour moi, avec la carte de l'enfant que nous avons ici et la carte du serpent et la carte de la clé que nous avons juste en dessous, pour moi il y a une redondance dans les symbolismes parce qu'ici nous voyons qu'il y a un œuf avec la carte du serpent, mais nous avons également un œuf avec la clé pour la carte de la clé. Et donc pour moi cette idée de gestation, si vous voulez, elle peut aussi nous parler d'une gestation au sens propre. Donc peut-être que vous pouvez avoir de la difficulté à concevoir un enfant par exemple. Ça peut nous parler de ça. Et eh bien on va également pouvoir venir vous dire de lâcher prise par rapport à ça. Parce que si vous voulez, lorsque nous entrons dans une forme d'obsession par rapport à des attentes concrètes de la réalité, eh bien nous bloquons tout simplement les attentes que peut nous offrir cette réalité. Et nous nous bloquons dans le sens où nous sommes totalement fermés. Nous sommes fermés à toute la dynamique du vivant, si vous voulez. Et vous avez sûrement dû entendre parler de ces multiples cas de femmes qui ne parvenaient pas à concevoir un enfant parce qu'elles étaient obnubilées par le fait de concevoir cet enfant. Elles étaient entrées dans une forme d'obsession. Et donc, si vous voulez, psychologiquement, eh bien, elles ont bloqué la dynamique de réception
qu'aurait pu leur apporter cet éventuel événement qui est d'apprendre qu'elles auraient été enceintes. Mais à partir du moment où elles ont réussi à lâcher prise, où elles se sont recentrées sur elles-mêmes, où elles ont commencé à s'ouvrir et à s'épanouir par d'autres formes d'intérêt, et bien à ce moment-là, elles ont, en débloquant, si vous voulez, cette dynamique de réception qui est inhérente à la dynamique du vivant, et bien elles ont réussi à concevoir un enfant et enfin à tomber enceinte. Et donc, si vous vous trouvez éventuellement dans cette situation, eh bien, cette carte va venir quelque part vous consoler, vous rassurer, vous dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de nourrir le désir en soi d'être parent, de souhaiter donner la vie, mais on va vous demander ici d'accepter les étapes par lesquelles vous devez passer, ou tout simplement eh bien, d'accueillir la vie pour ce qu'elle est, dans ce qu'elle vous offre dans le moment présent, et de ne pas chercher à vouloir asséner une forme de contrôle et de contrôle qui peut peut-être virer à l'obsession, mais on va venir vous demander de prendre de la hauteur, voilà, de prendre de la excusez-moi, décidément, de prendre de la hauteur et du recul par rapport justement à ces attentes qui peuvent avoir généré chez vous une volonté de contrôle par rapport aux événements que vous vivez. Et donc, on vient vous demander justement eh bien, de réaliser les chances que vous pouvez avoir en ce moment dans votre vie et ce bonheur qui vous tend les bras avec la colonne des événements positifs. Et l'on vous dit certainement que le temps est propice à des choses merveilleuses pour vous qui peuvent être source de joie. Et donc on va vous demander de venir accueillir ces belles choses, de les accueillir pour ce qu'elles sont, de vous ouvrir à la beauté qui peut être contenue dans le moment présent. Et donc on va peut-être aussi justement avec la carte de l'enfant, eh bien venir vous demander de retrouver cette âme d'enfant que vous portez en vous, cet enfant intérieur qui va vous permettre de pouvoir accueillir les événements qui se présentent à vous avec gaieté, avec spontanéité et enthousiasme. Voilà. Et donc on va vous demander eh bien, de ne pas vous affliger et de retrouver cet enthousiasme en vous rendant compte de la beauté qui vous tend les bras et de l'abondance qui se trouve à votre porte. Et peut-être de projets qui demandent en ce moment votre attention et qui sont faits également pour vous apporter une forme d'abondance sur le plan matériel ou émotionnel, et qu'il va être de ce fait nécessaire de vous centrer sur ce qui peut également vous épanouir, vous, en tant que personne, et d'accepter le moment où la vie décidera eh bien, qu'il est temps pour vous de concevoir éventuellement cet enfant. Mais ceci est tout à fait valable pour d'autres formes de projets, voilà, et d'autres formes de logique de contrôle que vous pouvez chercher à asseoir.
que vous pouvez chercher à asseoir au sein de votre vie. Voilà. Et donc, ces cartes, si vous voulez, elles vont peut-être aussi nous parler de la nécessité de se reposer. Peut-être que justement, vous travaillez, vous mettez toute votre énergie dans des projets que vous cherchez à voir se concrétiser. Et alors cela est tout à votre honneur, véritablement, mais on va vous demander de ne pas oublier de vous reposer et de savoir répartir votre énergie favorablement. C'est ce que va venir nous dire pour moi la carte de la clé. Vous voyez, la carte de la clé, elle va nous parler donc d'une période de gestation, et on voit ici un dragon qui se repose. Et donc pour moi, on va avoir cette idée présente d'une juste répartition de son énergie. De la compréhension de son métabolisme, de ses besoins, et que cette juste compréhension de ses besoins, de savoir quand il est juste de se reposer, voilà, de ne pas oublier de se reposer afin de pouvoir conserver une dynamique de constance qui nous permettront d'aller au bout de nos projets, ceci va être la clé qui va pouvoir nous permettre de mener à bien les choses que nous avons envie de voir se réaliser. Voilà. Donc, voici pour cette colonne. Donc, à présent, nous allons passer à la colonne concernant le domaine sentimental et affectif. Et alors là, dans la carte du domaine sentimental, on va venir nous parler de la fin de quelque chose. De la fin de quelque chose, mais pour un renouveau qui va être une bénédiction pour vous, qui va être source de bonheur et qui va être pour vous un cadeau. Voilà, donc c'est ce que vont venir nous dire la carte du bouquet avec la carte du cercueil. On va venir nous parler de l'arrêt de quelque chose, mais pour nous conduire à quelque chose de meilleur. Donc peut-être que vous allez choisir ici de mettre un terme à une relation sentimentale que vous allez choisir avec la carte du chemin, de prendre une décision, de choisir de mettre un terme à cette relation, peut-être pour engager une autre relation qui va vous permettre d'évoluer avec une personne qui correspond davantage à vos attentes et qui va vous permettre de rencontrer davantage d'épanouissement dans votre vie. Avec la carte du chien que nous avons juste ici, on peut peut-être nous dire que vous avez choisi de mettre un terme à une relation sentimentale parce que cette personne n'a pas été fidèle à travers la relation. Alors on peut nous parler d'une fidélité au sens propre, peut-être que c'est une personne qui a commis l'adultère à votre égard, mais peut-être que c'est également une personne qui n'a pas été fidèle à ses principes, qui a peut-être trahi votre confiance d'une manière ou d'une autre, et donc vous allez choisir de mettre un terme à cette relation. Mais en tous les cas, si vous choisissez de mettre un terme pour cette raison-là, pour moi cela va être véritablement source de joie pour vous, puisque nous avons la carte du bouquet juste ici. Donc pour moi, cela va être tout de même quelque chose de très positif. Mais on peut également nous parler d'une relation qui commence, peut-être que justement vous allez prendre une décision afin de concrétiser une relation. Voilà, donc
si l'on repense aux aspects positifs que nous avions eu dans la première colonne, eh bien nous avions eu la carte de l'anneau, voilà, la carte de l'anneau, mais également la carte du cœur, la carte de l'encre, la carte du trèfle et la carte de l'homme, qui nous parlait d'une relation, d'une alliance qui est possible de s'engager cette semaine avec une personne, alors potentiellement un homme. Et on nous parlait d'une relation sincère qui va être pour vous une opportunité, une chance, une bénédiction qui va venir se présenter sur votre chemin et qui va pouvoir venir vous apporter une grande forme d'abondance. Et avec la carte de l'encre, eh bien, vous voyez à côté de la carte de l'encre, non, pas à côté de la carte de l'encre, excusez-moi. À l'intérieur de la carte de l'encre, vous voyez, nous avons également la présence de l'eau qui nous rappelle eh bien, tout simplement les émotions. Voilà, donc on nous parlait d'une alliance qui était tout à fait potentiellement réalisable dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. Donc c'est peut-être ce que l'on va vouloir venir nous dire ici. Et alors on va peut-être justement venir nous dire qu'afin de pouvoir enclencher cette nouvelle relation, eh bien, il va être nécessaire pour vous peut-être de faire le deuil d'une ancienne relation ou de faire le deuil de certains éléments dans votre vie qui font frein, qui font barrage à la concrétisation de cette relation. Et c'est également ce que venait appuyer la colonne des blocages et de ce sur quoi vous allez devoir venir travailler. Voilà. Et donc la carte de la lune que nous avons juste ici va venir faire référence au domaine de la créativité, de l'inspiration. Donc on va peut-être venir nous dire que cette personne avec laquelle vous allez pouvoir engager une relation est une personne qui possède un fort potentiel créatif, peut-être au niveau artistique. On va également peut-être venir nous parler d'une personne qui a un sens de l'intuition et qui est grandement développé. On peut également nous parler de facultés intellectuelles. Donc voilà, peut-être qu'on va nous signaler que cette personne est une personne qui possède un emploi qui touche à un domaine artistique, intellectuel potentiellement. En tout cas, un domaine qui va faire appel à sa créativité, à son intuition, à son inspiration, mais peut-être qu'on va venir nous dire que c'est vous, cette personne. Voilà, donc que cette carte va venir vous représenter, mais on va peut-être également venir nous dire que cette relation qui s'annonce, eh bien, est une personne qui va pouvoir éveiller en vous de grandes aptitudes, que cela soit sur le plan artistique ou sur le plan de votre intuition, et que donc cette personne va venir constituer pour vous un soutien, une épaule, ou en tous les cas un moteur à travers la concrétisation de vos aspirations. Voilà. On va peut-être également venir nous parler d'une relation qui va être basée sur une grande connivence sur le plan psychique ou sur le plan spirituel. Et on nous parlait également avec la carte du cœur, également de cette idée de fusion. Et vous voyez sur la carte du cœur, eh bien nous avions le lion qui est symbole de force, de courage, mais également de sagesse. Donc on va peut-être nous parler d'une personne mature avec laquelle vous allez vous engager et qui
qui va justement avoir les ressources nécessaires en elle afin de pouvoir vous aider à développer vos potentialités, votre créativité, que cette personne va être une source d'inspiration pour vous, mais on peut tout à fait nous signifier tout simplement que c'est vous qui allez apporter ces qualités à la personne avec laquelle vous allez vous engager. Et avec la carte du chien que nous avons juste au-dessus, on va nous parler de fidélité. Voilà, on va nous parler d'une relation sincère, d'une relation désintéressée. Voilà, d'une relation basée sur des bases saines, sur lesquelles vous allez pouvoir consolider cette relation. Voilà. Alors, avec la carte du chemin, on peut également venir nous signaler quelques obstacles qui vont pouvoir se présenter sur notre route. Peut-être justement que cette relation va peut-être mettre du temps à se concrétiser comme vous le souhaitez ou à prendre une tournure un petit peu plus solennelle. C'est exactement cette idée de peut-être de lenteur que nous pouvions avoir dans les aspects des blocages ou des éléments sur lesquels vous allez devoir venir travailler. Et alors si c'est le cas, on va vous demander également de lâcher prise par rapport à cela, car on nous annonce que cette relation va être faite pour vous apporter une grande stabilité et un bonheur durable. Et donc on va venir vous demander tout simplement de laisser le temps au temps. Voilà. De laisser le temps au temps. Et on vous dit que cet engouement est source de positivité, mais on vous demande de ne pas trop hâter la concrétisation d'événements dont la lenteur trouve sa légitimité et sa raison d'être. Donc voilà, nous avons avec la carte du lâcher prise et les éléments que nous avions vus concernant la colonne des blocages, cette idée de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'accepter le moment présent pour ce qu'il est, sans chercher à apposer son ascendant, une volonté de contrôle ou de déterminisme. Voilà. Et alors, les cartes complémentaires de l'oracle des anges de l'amour vont tout à fait dans le sens d'une relation qui va être amenée à prendre une tournure un petit peu plus officielle, en tous les cas à se concrétiser, à se renforcer. Peut-être que justement les premières bases d'une concrétisation beaucoup plus évidentes vont prendre racine cette semaine. Et alors nous avons eu des cartes absolument sublimes, puisque nous avons eu la carte de l'engagement. Voici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Nous avons eu la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Nous avons eu la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. La carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Et la carte attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, si vous voulez, ces cartes vont faire tout à fait écho aux différents aspects qui ont pu être évoqués à travers la colonne des aspects positifs, des blocages et du côté sentimental, puisqu'on va nous parler d'une potentielle relation qui va pouvoir s'intensifier, s'approfondir, prendre une tournure un petit peu plus
officielle, voilà, d'une relation qui va être source pour vous d'épanouissement, de joie, qui va vous apporter un grand bonheur, qui va avoir la possibilité d'être durable. C'est également ce que va nous dire la carte du mariage. Donc il peut être un mariage au sens propre, bien sûr, mais qui, dans un cas plus général, va venir nous parler d'une étape supérieure, voilà, qui va être franchie à travers la relation. Et donc on va nous parler aussi de rapprochement, voilà. Et la carte attirer votre âme sœur, eh bien, elle peut venir nous dire que ce qui vous a attiré chez cette personne est peut-être justement les connivences d'ordre spirituel que vous pouvez entretenir avec elle, voilà. Ou c'est peut-être l'inverse, peut-être que c'est cette personne qui a été attirée par vous par rapport à ces aspects. On va aussi peut-être nous parler d'une relation qui va être basée sur une grande forme d'harmonie au niveau spirituel. Et avec cette carte, on va également venir nous demander quelque part de conserver une forme de constance et de confiance par rapport aux aspects que vous souhaiteriez amener dans votre relation ou que vous souhaiteriez voir se réaliser et se concrétiser. Voilà, donc on vous demande tout simplement de garder confiance, mais de garder confiance en gardant une forme de recul, voilà, et sans chercher à, si vous voulez, à poser une forme de contrôle sur les situations que vous pouvez vivre. Donc on va vous demander de conserver une forme de constance en gardant une confiance à travers le temps que peuvent prendre certains événements pour se concrétiser. Mais cela peut tout à fait être aussi le contraire. Peut-être que justement le vaisseau que nous avions dans la carte des éléments sur lesquels il va falloir venir travailler peut nous parler d'une relation qui s'accélère tout d'un coup, si vous voulez. Voilà, et donc d'étapes qui vont être passées, mais qui peuvent être passées un petit peu trop rapidement. On va peut-être avoir cette idée justement de brûler les étapes. Et alors là, on va venir nous demander de prendre son temps. Voilà, de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes et de respecter le temps nécessaire afin de pouvoir justement concrétiser les choses sur des bases propices à l'épanouissement, voilà, sur des bases saines qui vont être propices à construire un bonheur durable. Voilà. Et donc la carte de la réconciliation, elle peut également nous parler d'une personne avec laquelle vous aviez eu un conflit, voilà, d'une personne qui va revenir dans votre vie, d'une personne dont le fait qu'elle revienne vers vous était quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, donc vous allez être pas, je dirais pas prise au dépourvu, ça n'est pas le bon mot, puisque cela va être source de bonheur, de joie, d'enthousiasme, mais cela va presque être un choc parce que vous ne vous y attendiez pas peut-être, voilà. Et cette idée de réconciliation, si vous voulez, cela peut également être une réconciliation avec vous-même. On peut également vous parler de ça, d'une réconciliation avec vous-même, dans le sens où peut-être parce que vous avez enfin puisé les ressources en vous, parce que vous avez trouvé la force de tourner la page par rapport à une relation peut-être toxique, à une relation qui vous handicapait, vous avez réussi enfin à prendre la décision de tourner la page par rapport à cela. Et alors ceci va être une grande source de bonheur pour vous et d'un équilibre retrouvé. Et alors on peut dans ce cas précis nous parler d'une réconciliation avec vous-même.
Voilà, c'est tout à fait possible. Et avec la carte du trèfle, eh bien, nous parler d'une chance de construire de nouvelles bases pérennes pour votre bonheur et votre équilibre intérieur. Voilà. Voilà, donc ce sont des cartes très très belles, très positives. Et nous avons eu, alors, comme carte du tarot des anges gardiens, au-dessus de cette colonne, la carte du 7 de l'action. Alors, la carte du 7 de l'action, elle va venir nous dire « Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Alors là, si vous voulez, on va peut-être justement venir appuyer cette idée de réconciliation avec vous-même suite à la force que vous allez trouver en vous de mettre un terme à une relation qui vous handicapait. Alors le domaine sentimental et affectif, je le précise quand même, donc bien évidemment cela va concerner le domaine amoureux, mais au sens large, les situations émotionnellement affectives, eh bien cela peut être aussi des situations amicales ou des situations qui vont concerner notre entourage proche. Donc peut-être que vous allez vivre une forme de réconciliation avec vous-même parce que vous allez enfin trouver la force nécessaire de vous affirmer. Voilà, de vous affirmer, de ne pas tout accepter et en acceptant pas tout justement, c'est-à-dire en faisant valoir vos droits, en demandant aux autres quelque part de vous respecter, eh bien vous allez donner la chance aux autres de pouvoir réfléchir sur leur comportement et de pouvoir également changer le comportement qu'ils pouvaient trouver normal ou acquis et qui engendrait de la souffrance, du mal-être ou tout simplement de la contrariété sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc on va avoir tout à fait cette idée qui est possible, mais pour moi ça peut aussi venir nous parler justement de réconciliation avec une personne avec laquelle vous vous étiez peut-être disputé ou avec laquelle vous étiez entré en contradiction parce que vous aviez rencontré un désaccord avec cette personne et donc ce désaccord a suscité chez vous ou chez l'autre personne une rupture, voilà, une période de frein à cette relation. Et alors dans ce cas-là, eh bien, on va nous parler du retour de cette personne suite à un désaccord que vous avez pu rencontrer. Voilà. Voilà. Mais nous allons également venir vous demander d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous et peut-être ici avec la carte de la lune, eh bien, on nous parlait d'un potentiel créatif ou intuitif et on va nous demander eh bien, de prendre confiance en vos capacités, de réaliser justement toutes les ressources dont vous disposez à l'intérieur de vous, mais dont vous ne vous rendez peut-être pas compte actuellement. Voilà. Donc ce sont des cartes qui sont vraiment très positives. La carte de la lune, c'est également une carte qui évoque la douceur, le silence du recueillement, mais également le silence de la quiétude, le calme. Donc le fait que justement, suite à une introspection, eh bien, nous allons parvenir à faire le deuil d'événements passés
et à trouver les ressources en nous afin de nous affirmer et de mettre fin à une relation pour aller vers une autre qui correspond davantage à ce que nous sommes et à nos aspirations, mais elle va également nous parler dans le cas d'une naissance, d'une relation ou bien d'une relation qui va venir s'intensifier et prendre une tournure sans être plus officielle, en tous les cas plus profonde, et bien d'une relation qui générera chez nous un grand sentiment de quiétude, voilà. Peut-être un sentiment aussi d'accomplissement. D'accomplissement, mais peut-être aussi que la lune va nous parler de choses cachées, si vous voulez, qui ne nous étaient pas accessibles, qui ne nous étaient pas révélées et qui vont peut-être justement avoir la chance d'être révélées. Et donc, cela va justement peut-être pouvoir faire écho à cette réconciliation soudaine, à cette personne qui revient dans notre vie et qui constitue un événement bien, auquel nous ne nous y attendions pas. Hein. Voilà. Voilà, donc cela peut tout à fait être des éléments qui nous sont révélés bien, en ce sens. Et ça va pouvoir également nous parler bien, de dialogue fécond au sein de la relation, d'une grande faculté de compréhension suite à des échanges constructifs entre vous deux. Voilà. On va également venir nous parler d'une grande sensibilité sur le plan émotionnel et peut-être d'une grande sensibilité partagée et qui constitue des points communs entre vous. Et ça va nous parler de... Oula, pardonnez-moi, je suis désolée. Alors oui, ça va nous parler en tous les cas bien, d'une relation qui se dirige vers une tournure beaucoup plus prompte, à être consolidée et donc à se diriger vers quelque chose de plus stable, voilà. De plus stable, de plus sincère. En tous les cas, cela va être définitivement extrêmement positif. Donc j'aimerais également beaucoup avoir vos retours si cela vous tente, bien évidemment. Si vous avez envie de me communiquer certains retours à travers les commentaires, bien, je serai vraiment très heureuse de les accueillir et de constater si ces éléments ont pu rencontrer un écho à travers votre vie cette semaine. Alors, nous avons presque terminé le tirage. Il nous reste une carte à analyser qui est une carte de l'oracle de la Kabbale que j'aime énormément. Alors voici l'oracle de la Kabbale et qui va nous apporter à travers l'analyse d'une lettre hébraïque bien, des éléments complémentaires afin de pouvoir davantage structurer notre raisonnement concernant les échos que cette carte va pouvoir nous évoquer par rapport à ce que nous avons déjà vu à travers le tirage. Donc la plupart du temps, bien, la lettre hébraïque va venir faire référence à un passage biblique et ce passage biblique va nous inviter bien, à une réflexion par rapport aux éléments du tirage, mais va nous éviter excusez-moi, je suis désolée, va nous inviter à une introspection par rapport ou plus généralement bien, aux éléments de notre vie auxquels cela va faire écho.
Alors, nous avons eu la lettre du Shin. Et donc, tout simplement, eh bien, je vais commencer par vous lire dans le petit livret l'explication qui se rapporte à la lettre Shin. Alors, voilà, donc la lettre Shin se rapporte au schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Et donc le passage de la Bible auquel ceci va venir faire référence est le Deutéronome 6.4. On considère cette seule ligne, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, comme la pierre angulaire de la foi juive. C'est la première prière enseignée aux enfants et la dernière récitée sur son lit de mort. Dans sa simplicité et sa brièveté, cette phrase résume les leçons ultimes de l'existence. Dieu est un, nous sommes un, tout est un. Décrite à travers les âges comme à la fois l'outil de méditation et la déclaration de foi suprême, le schéma, comme on l'appelle, est l'une des phrases les plus importantes au monde. Avant que les Israélites n'accèdent finalement à la terre promise, au terme de 40 ans d'errance dans le désert, Moïse récapitule leurs expériences depuis l'Exode. Il raconte la révélation au mont Sinaï et le don des 10 commandements, puis poursuit en expliquant ces commandements, en préparant à une vie dans un monde où ils auront toute leur pertinence. Au beau milieu de ce discours, il prononce le schéma, suivi des instructions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Deutéronome 6.5. Ceci nous enseigne que la foi n'est pas qu'une question de croyance, mais de totalité. Croire, c'est ressentir à tous les niveaux, émotionnel, spirituel, pratique et même physique. Le schéma est inscrit sur les rouleaux conservés dans les mezuzot, objets de culte traditionnels fixés au montant des portes. Pour pouvoir vraiment dire le schéma, vous devez en être convaincu à tous les niveaux. D'ailleurs, si vous regardez comment est écrit ce texte en hébreu, vous constaterez que les lettres finales du premier et du dernier mot de la phrase, Aïn et Dalet, sont écrites 2 fois plus grosses que les autres de la même ligne. Quand vous réunissez le Aïn de schéma et le Dalet de Ehad, vous obtenez le mot Ed, qui veut dire témoin. Ce n'est qu'en étant témoin de quelque chose que vous pouvez pleinement le comprendre. Et pour entendre véritablement ce dont parle cette prière, vous devez être vous-même le témoin de sa puissance. Le Shin est la première lettre des mots Shalom, paix, et Shalem, complet ou entier. Donc se sentir entier, complet, c'est être en paix avec soi-même. Sentir la complétude de l'univers. Cette force de vie unique qui nous anime et meut le monde qui nous entoure. C'est également trouver la paix. C'est entendre les leçons de l'univers nous être expliquées. Traditionnellement, cette prière se récite assis, les yeux fermés, la main droite les couvrant. Chaque mot doit être énoncé lentement, en se concentrant dessus, un à la fois. Cette méditation en aveugle nous apprend à ralentir, à minimiser notre activité, à bloquer toute interférence extérieure et à reconnaître que tout se résume à la source originelle et unique d'énergie et de lumière. En d'autres termes, malgré nos antécédents différents, nous venons tous du même endroit. Quand nous aurons véritablement reconnu que l'unité est la finalité de toute vie, que se relier à ses origines est essentiel, nous aurons atteint la complétude. Le Shin est le symbole de la paix et de la complétude. En vous concentrant sur la méditation du schéma, vous pouvez véritablement vous relier à l'unité qui est au cœur de la Kabbale. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que, en aucun cas, le fait d'évoquer des éléments se rattachant à une tradition ou plusieurs traditions religieuses constitue des assertions qui vont venir constituer quelque chose de péremptoire et de fermé. Absolument pas. Mais c'est justement à travers une perspective d'ouverture que cela me parlait
me paraît intéressant d'inclure justement des éléments pouvant se référer à des traditions spirituelles en particulier. Donc dans mon cas particulier, je suis de confession chrétienne, mais absolument en aucun cas le fait d'être de cette confession va constituer un enfermement. Je trouve ça très intéressant justement de se pencher sur les sources hébraïques de la tradition justement du christianisme. Voilà, par ce tronc commun qui irrigue la révélation. Mais si par exemple la révélation ne fait en aucun cas écho à votre situation particulière et que donc vous entrez en contradiction avec ce que je viens de dire, eh bien essayez de prendre cette contradiction comme une richesse, justement, comme je peux prendre les contradictions venant des autres comme une richesse. Essayez de voir justement qu'est-ce que cela inspire chez vous, qu'est-ce que cela vient vous dire par rapport à votre propre ancrage, par rapport à vos propres croyances. Qu'est-ce que cela vient vous apporter? Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant cela? Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous avez envie de connaître, d'apprendre? Voilà. Donc, il ne s'agit en aucun cas, si vous voulez, d'une affirmation péremptoire ou bien d'une quelconque obligation ou d'un enfermement. Absolument pas. Il s'agit simplement d'un élément que je trouve intéressant d'inclure à l'intérieur du tirage. Voilà. Et dans la mesure où je suis une personne particulière qui propose un tirage particulier, c'est-à-dire que j'effectue ces guidances à partir de ce que je suis moi, à partir de ma propre expérience, de mon propre vécu, de mon propre ancrage spirituel, tout simplement j'essaye d'apporter ce que je suis afin de pouvoir vous guider. Voilà. Et dans le même élan avec lequel je considère que vos remarques, par exemple, que vous pouvez inscrire en commentaire vont être éventuellement contradictoires avec mes croyances ou avec ce que je peux penser, cela peut constituer une richesse pour moi et peut venir également m'apprendre quelque chose sur ma propre tradition et sur mes propres croyances. Donc voilà, il peut être intéressant et cela dépend avec le degré, si vous voulez, de solennité avec lequel vous recevez ces informations. Cela peut être ludique ou un petit peu plus profond, un travail un petit peu plus poussé par rapport à la tradition spirituelle au sein de laquelle vous évoluez. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous voulez, pour moi, ce que va venir nous dire la carte de la lettre Shin, c'est une véritable résonance avec l'ensemble du tirage. Puisque cette carte, ce message va venir parler de la faculté à sentir la complétude se réaliser dans sa vie. Alors, cela peut être au sens à savoir recevoir, à la capacité de réception que nous pouvons avoir dans notre manière de vivre l'instant présent, et avec ce que nous avions en blocage pour cette semaine avec la carte de l'enfant et justement cette idée de mouvement ou cette idée de vouloir apposer un certain contrôle sur les événements, on va également venir nous dire qu'il est nécessaire de comprendre la dynamique justement du vivant qui s'inscrit dans les étapes que nous devons traverser et qui sont nécessaires afin de pouvoir apporter
apporter la naissance de nouvelles concrétisations qui vont venir être davantage en harmonie avec nous-mêmes et qui vont nous permettre de pouvoir nous réaliser au fur et à mesure. C'est également une carte qui va venir nous parler de témoignage, le fait d'être témoin. Et je crois que le plus beau témoignage que nous pouvons offrir de nos convictions, de nos principes, de nos croyances, eh bien c'est tout simplement le fait d'être témoin de ces convictions, de ces croyances et tout simplement de ce que nous prêchons. Et en témoignant ces principes avec lesquels nous souhaitons nous aligner, eh bien en étant tout simplement nous-mêmes, nous allons pouvoir être pour notre entourage une source de complétude, une source de plénitude, une source de joie et tout simplement, eh bien cela par ricochet va permettre à notre entourage eh bien, de s'inspirer de notre comportement dans le sens où le témoignage est la meilleure manière de pouvoir communiquer les principes que nous souhaiterions voir en application chez autrui. Par exemple, si vous jugez que les personnes ne sont pas les personnes autour de vous ou le monde en général souffrent d'une certaine carence par rapport à certaines vertus et que vous-même les mettez en application dans votre vie, eh bien le témoignage de ces vertus que vous allez mettre en action, en application dans votre vie vont constituer un véritable exemple pour les personnes autour de vous et le meilleur moyen de les inciter eh bien, à également mettre ces vertus en application. Voilà. Et c'est également une carte qui va nous parler de réalisation, de totalité et donc d'engagement. Et donc cela peut nous parler également d'un engagement à travers une relation. Voilà. Mais plus globalement, de l'engagement qui résulte de l'implication que nous mettons en pratique dans notre vie et qui va nous demander justement de nous réaligner avec ce que nous jugeons être juste pour nous. Et donc on va nous parler justement de cette capacité, de cette faculté à savoir dire non, de cette faculté à savoir imposer tout simplement aux autres des limites par rapport à notre intégrité physique et émotionnelle et qui vont être pour nous salvatrices. Voilà. C'est également une carte qui va nous parler d'ancrage dans le sens justement d'une période de gestation qui va être nécessaire, d'une période de mise en application de plans d'action par rapport à des projets que nous souhaiterions voir se réaliser. Et c'est plus globalement une carte qui va venir nous parler de plénitude, d'accomplissement et d'épanouissement à travers justement ces changements que nous avons enclenchés, que nous allons enclencher afin de pouvoir nous rapprocher de ce que nous sommes véritablement et afin de pouvoir évoluer sur des bases saines, sur des bases qui sont mues par des intentions qui sont nobles et qui sont emplies de sincérité. Voilà. Et c'est également une carte en ce sens qui va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités qui vont vous permettre de pouvoir vous réaliser, que cela soit sur un plan financier, professionnel, matériel, ou peut-être amical, relationnel. Voilà. On va nous parler d'accomplissement et de plénitude totale par rapport à des changements dont nous avons été l'auteur, des changements que nous avons démarrés, que nous avons entrepris. Et c'est également... Excusez-moi, je suis désolée pour
pour le cadrage qui est un petit peu instable par moment. Et donc c'est également une carte qui va venir appuyer cette idée justement de réalisation et de plénitude à venir d'une période extrêmement favorable pour de... Donc excusez-moi, je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc je reprends, je ne sais plus exactement à quel moment la vidéo s'était arrêtée. Mais donc je disais que cette carte va venir, la carte du Chine, donc, va venir appuyer cette idée de plénitude par rapport à des réalisations que nous avons engendrées dans notre vie. Voilà, et qui vont nous apporter un ancrage solide sur des bases qui sont saines. Voilà, sur des bases qui sont saines. Et également sur des motifs de sincérité. Des motifs de sincérité. Et donc on va nous parler d'une période extrêmement favorable, extrêmement faste qui s'annonce. C'est un tirage vraiment très très positif. Donc je vous demande de m'excuser tout de même pour la longueur de cette vidéo parce que je me rends compte que que cela a été très long, mais il est vrai que je n'ai pas vu le temps passer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez des formats qui soient davantage concis ou si ce format par exemple des guidances de la semaine vous a plu. Voilà, donc bien sûr c'est des éléments qui peuvent être complémentaires au tirage vous viennent, et bien vous pouvez bien évidemment les inscrire en commentaire. Ah oui, alors j'avais oublié de vous dire que en dos de deck, du tarot des anges gardiens, nous avions eu la carte du 9 de l'émotion qui nous dit: vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, et sur cette carte, nous pouvons voir un petit ange qui est entouré de trèfles. Et donc c'est une carte extrêmement favorable et positive qui vient tout à fait s'harmoniser avec les énergies que nous avons eues à travers cette guidance et qui va donc nous parler de réalisation, qui va nous parler également de souhaits qui vont être exaucés, mais quelque part d'une manière un petit peu fortuite, d'une façon qui va pouvoir nous prendre par surprise. Donc ça climate également avec ce dont nous pouvions parler tout à l'heure, mais en tous les cas on va nous parler d'une bénédiction, voilà, d'une bénédiction dans le sens où cela va pouvoir constituer pour vous une chance, et cela va également bien avec la carte du trèfle que nous avions eu dans les éléments favorables et positifs pour cette semaine. Voilà. Et donc justement, si vous ne parvenez pas à lâcher prise parce que vous cherchez un petit peu trop à exercer une emprise sur ce que vous vivez, on vous demande de vous rendre compte du bonheur qui vous tend les bras, de la beauté également de ceux qui vous entourent. Et on vous demande de vous laisser quelque part, de vous laisser vous ouvrir à cette beauté qui vous tend les bras. Et on vous parle également, avec cette carte, de concrétisation possible, de réalisation. Voilà. De souhaits qui vont pouvoir être réalisés, être mis en place. Voilà. Et ce, à tous les niveaux, hein, bien sûr. Cela peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif, dans le domaine matériel, financier. En tous les cas, on va venir nous parler d'abondance. Alors, bien sûr, à travers les différentes interprétations,
étant donné que nous sommes dans le cadre d'un tirage d'énergie générale, eh bien, essayez de prendre ce qui a résonné, ce qui a fait écho à votre propre situation, afin de pouvoir tirer, entre guillemets, les conseils qui peuvent vous parler à vous et qui peuvent pour vous être favorables, bien sûr. Voilà. Et en dos de deck des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, eh bien, nous avions eu la carte de la maison. Et la carte de la maison, eh bien, elle va nous parler de concrétisation, de consolidation de bases sur lesquelles nous allons pouvoir entreprendre des fondations qui vont être pérennes, qui vont être solides. On va venir nous parler de stabilité. Voilà. Et on va également venir nous parler de maturité, de capacité à mener à bien les projets que l'on peut entreprendre. Voilà, on va avoir cette idée peut-être d'être un pilier pour sa famille, d'être un pilier pour ses enfants. Et donc ça peut être ça aussi, hein, dans les éléments à travailler, dans les éléments de blocage, puisque nous avions eu la carte de l'enfant, avec la carte du serpent, on peut nous parler peut-être éventuellement, peut-être, non pas la carte du serpent, excusez-moi, avec la carte des souris, eh bien on va peut-être nous parler justement de conflits à l'intérieur de vos foyers, par rapport auxquels il va falloir trouver la sagesse afin de lâcher prise et de prendre de la hauteur et de pouvoir être capable de retrouver un climat d'harmonisation et de sérénité au sein de celui-ci. Et de toute manière, les énergies dans ce sens vous sont très favorables. Puisqu'on va nous parler ici, avec la carte du bouquet, eh bien, de cadeaux, mais également de douceur, de joie, de quiétude, d'harmonie retrouvée. Voilà. Mais ça peut être également avec vos enfants, hein, que vous allez devoir mettre des limites, par exemple. Et que vous allez devoir prendre justement une décision afin qu'ils ne dépassent pas certaines limites que vous avez fixées, afin de les protéger contre eux-mêmes, afin de les protéger contre des éléments extérieurs, et que donc vous allez devoir vous affirmer afin de pouvoir consolider un climat de stabilité à l'intérieur de votre foyer. Mais je pense que cela va être positif et que vous allez grandement y parvenir, parce que nous avons des cartes très favorables. Voilà. Et c'est donc ce que peut nous dire cette carte de réconciliation avec nous-mêmes. Nous avons également 2 fois eu le trèfle qui nous parle justement de chance, qui nous parle de chance et de période favorable justement pour entreprendre des changements et des concrétisations que nous souhaitions voir se réaliser au sein de notre vie. Voilà. Et en dos de deck des cartes de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, nous avons eu la carte finance et carrière. Voilà. Qui va peut-être justement venir faire écho avec un projet dans le domaine professionnel que nous allons entreprendre, et qui va être le résultat d'un rapprochement, d'une alliance, d'un partenariat dans le domaine matériel ou professionnel. Voilà. Et donc on va peut-être nous dire que justement il est nécessaire d'avoir un certain temps de gestation et de maturation, excusez-moi, par rapport à ces projets individuels que nous nourrissons au fond de nous, et que la concrétisation de ces projets va également amener un climat de sérénité au sein de votre relation amoureuse, parce que vous allez pouvoir avoir la liberté, peut-être la liberté matérielle et financière, de pouvoir réaliser les projets que vous souhaitez entreprendre avec la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà. C'est également une carte qui va vous demander aussi
de peut-être lâcher prise par rapport à des attentes que vous avez par rapport à une relation et de vous concentrer avant tout sur votre propre situation, de ne pas oublier de consolider vos acquis et donc également de lâcher prise. Voilà. Voilà. Et donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, eh bien, nous avons des énergies vraiment particulièrement favorables, voilà, particulièrement douces, voilà, particulièrement prospères. Et je dois avouer que je suis aussi très étonnée par la suite logique au niveau de la chronologie, donc bien évidemment par rapport aux cartes du tirage, mais par rapport également aux cartes des anges de l'amour, voilà, qui ont une véritable suite logique et chronologique. Et il en est de même pour le tirage principal et pour les cartes complémentaires qui résonnent véritablement avec les éléments que nous pouvons avoir dans le tirage principal. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de remarques éventuelles à travers les commentaires. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Voilà, j'espère vraiment que vous passerez une semaine aussi belle que possible. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.